Combien de fois avez-vous eu l'impression de faire de votre mieux pour obtenir quelque chose, une relation, un emploi ou un objectif, et pourtant, rien ne semblait fonctionner. C'est cette sensation de toujours courir après quelque chose, sans jamais vraiment l'atteindre. Comme si vous essayiez de retenir de l'eau entre vos mains. Plus vous serrez fort, plus elle s'échappe. La vérité, c'est que la vie ne fonctionne pas sous pression. Ce qui vous appartient réellement n'a pas besoin d'être poursuivi avec désespoir. Cela viendra à vous au bon moment, à condition que vous soyez en équilibre. Pensez au nombre de bonnes choses qui sont arrivées précisément lorsque vous avez cessé d'essayer de tout contrôler et que vous avez simplement laissé faire. Lorsque vous vous êtes détendu, les choses ont commencé à se mettre en place naturellement, sans effort forcé. Le stoïcisme enseigne que la véritable force ne réside pas dans le fait de courir après quelque chose avec anxiété, mais dans le fait de faire confiance, de rester calme et de prendre conscience de votre valeur. Lorsque vous agissez avec assurance, sans peur, et en harmonie avec qui vous êtes vraiment, vous commencez à attirer ce que vous méritez. Le succès, les opportunités et des connexions authentiques. La vie ne répond pas au désespoir, elle répond à l'authenticité et à la sérénité. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment changer cette mentalité et arrêter de courir après pour commencer à attirer naturellement. Je vais partager 10 réflexions qui transformeront la manière dont vous percevez la vie. Ce qui vous appartient est déjà en train de venir vers vous. Il vous suffit d'apprendre à vous détendre et à laisser faire. Restez avec moi jusqu'à la fin et vous découvrirez comment inverser la situation une fois pour toutes. Commençons. Réflexion 1. La véritable force réside dans votre esprit. Votre esprit est plus puissant que vous ne l'imaginez. Ce n'est pas seulement un lieu où les pensées apparaissent et disparaissent, c'est le centre de votre pouvoir. Tout ce que vous pensez et croyez façonne votre réalité, même si vous ne vous en rendez pas compte. Ce que vous vivez aujourd'hui est le reflet direct de la façon dont vous utilisez votre esprit. Pensez-y. Et si vous commenciez à contrôler vos pensées, au lieu d'être contrôlé par elles? Et si vous choisissiez de vous concentrer sur ce qui est possible, au lieu de nourrir la peur et le doute? Ce n'est pas une illusion mentale, c'est une façon de vivre. Quand vous apprenez à utiliser votre esprit à votre avantage, vous transformez les obstacles en défis, les difficultés en leçons et les échecs en opportunités. C'est la différence entre survivre et vraiment vivre. Les grands leaders et philosophes savaient déjà cela. L'esprit est le champ de bataille le plus important que vous aurez à affronter. Si vous gagnez dans cet espace, vous gagnez aussi dans la vie. Mais l'inverse est également vrai. Si vous laissez la peur et l'insécurité prendre le dessus, vous nourrissez ce qui vous empêche de grandir. La bonne nouvelle, c'est que le pouvoir de changer cette dynamique est déjà en vous. Parfois, on a l'impression d'être emporté par les circonstances, de ne plus avoir le contrôle de sa propre vie. Mais la véritable force ne vient pas de ce qui se passe autour de vous. Elle vient de la façon dont vous choisissez d'y réagir. Vous n'êtes pas prisonnier des circonstances. Vous êtes l'architecte de votre propre vie. Si votre esprit est rempli de pensées négatives, de peur et d'insécurité, votre réalité sera limitée. Mais si vous nourrissez des pensées de force et de confiance, vous créerez une réalité de croissance et de dépassement. L'esprit est comme une toile vierge. Chaque pensée est une couleur que vous choisissez pour peindre le tableau de votre vie. Marc Aurèle disait « L'esprit devient ce qu'il pense ». Alors qu'êtes-vous en train de peindre aujourd'hui? Êtes-vous focalisé sur ce qui vous manque ou sur ce qui est déjà à votre portée? Bien sûr, ce n'est pas facile. La vie nous met à l'épreuve et parfois nous fait douter de nous-mêmes. Mais ce dont vous avez besoin pour avancer est déjà en vous. La force se réveille lorsque vous choisissez de voir les problèmes comme des défis et non comme des obstacles. Quand vous croyez que vous êtes capable de créer la vie que vous méritez, tout commence à changer. Maintenant, c'est à vous de jouer. Allez-vous laisser la peur et le doute prendre le contrôle? Ou allez-vous reprendre le commandement de votre esprit? La véritable transformation commence lorsque vous décidez que le pouvoir de changer est entre vos mains et entre les mains de personne d'autre. Réflexion 2. Comment le calme vous conduit au succès? Dans un monde qui nous pousse à la vitesse, le calme est devenu un luxe rare, mais c'est précisément en lui que naît le véritable succès. Nous vivons dans une société qui valorise le mouvement constant, la productivité sans pause, la sensation d'être toujours occupé.
Mais ce rythme effréné nous mène-t-il vraiment plus loin? Ou est-ce que nous nous éloignons simplement de ce qui compte vraiment? La vérité, c'est que le calme crée de l'espace pour que les opportunités apparaissent. Quand vous ralentissez, votre esprit cesse d'être un champ de bataille et devient un espace de clarté. C'est dans cette quiétude que les meilleures réponses émergent, sans précipitation, sans pression. Lorsque vous agissez avec calme, vos décisions sont plus intentionnelles, plus alignées avec ce qui compte vraiment pour vous. Beaucoup pensent que le succès est directement lié à l'effort continu et à la vitesse. Mais en réalité, c'est le calme qui donne une direction au mouvement. Imaginez un navigateur en haute mer. Cela ne sert à rien de ramer avec force si vous ne savez pas où vous allez. Lorsque vous êtes calme, vous ajustez le gouvernail avec plus de précision. Vous remarquez des détails qui vous échappaient auparavant. Un chemin plus sûr, une route plus claire. Le calme n'est pas une absence d'action, c'est agir avec sagesse. Quand vous êtes calme, vos actions sont plus intentionnelles. Vous ne réagissez pas sous l'impulsion ou par peur, vous répondez avec clarté. Combien de fois avez-vous pris une décision précipitée, poussée par l'anxiété, pour ensuite le regretter? Le calme évite cela. Il vous donne l'espace nécessaire pour observer la situation, analyser vos options et choisir la bonne voie. De plus, le calme est magnétique. Les gens perçoivent lorsque vous êtes serein et sûr de vous. Une personne calme inspire la confiance. Quand vous parlez avec calme, que vous agissez avec conviction et que vous gardez votre sang-froid face aux défis, vous devenez une référence pour les autres. Le calme attire le respect et les opportunités parce que, au milieu du chaos, la stabilité a une valeur immense. La pression constante nous pousse à croire qu'être toujours occupé est synonyme de progrès. Mais la véritable croissance survient lorsque vous apprenez à ralentir. Lorsque vous avez confiance que tout a son temps, vous agissez sans le poids de la précipitation. Le calme vous permet de voir ce qui compte vraiment et ce qui peut être laissé de côté. Rien n'est plus fort qu'un esprit tranquille au milieu du chaos. Lorsque vous apprenez à cultiver cette sérénité, vous découvrez que le succès ne réside pas dans la précipitation, mais dans l'alignement avec le moment présent. Lorsque vous agissez avec calme, vous prenez de meilleures décisions. Vous construisez des relations plus authentiques et vous créez un espace pour que les meilleures opportunités viennent naturellement à vous. Alors, la prochaine fois que la pression frappe à votre porte, arrêtez-vous, respirez, regardez la situation avec tranquillité. Rappelez-vous, le calme n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. Le véritable succès ne consiste pas à courir plus vite, mais à avoir le courage de ralentir et de faire confiance au fait que tout s'aligne au bon moment. Réflexion 3. Laisse-toi porter, fais confiance et reçois. Parfois, nous essayons de contrôler chaque détail de notre vie. Nous faisons des plans, élaborons des stratégies et espérons que tout suivra une ligne droite, sans déviation. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Elle est pleine de hauts et de bas, de revirements inattendus et de surprises qui échappent totalement à notre contrôle. Et, aussi inconfortable que cela puisse paraître, il y a une sagesse profonde dans le fait d'apprendre simplement à se laisser porter par la vie. Se laisser porter, ce n'est pas la même chose que renoncer. Cela ne signifie pas rester les bras croisés et laisser les choses se produire sans agir. Se laisser porter, c'est s'adapter. C'est comme une rivière qui, en rencontrant un rocher sur son chemin, ne s'arrête pas et ne lutte pas contre lui. Elle le contourne et poursuit son cours. Dans la vie, c'est exactement la même chose. Les obstacles ne vont pas disparaître, mais vous pouvez apprendre à les traverser sans résistance, avec légèreté et confiance. Fais confiance. Ce mot porte en lui une puissance immense. Avoir confiance, ce n'est pas seulement croire que tout ira bien, c'est croire en vous. C'est savoir que, même lorsque les choses semblent hors de contrôle, vous êtes capable de faire face à ce qui se présente. Mais plus encore, c'est avoir la certitude que la vie suit son propre rythme et que, même lorsque cela n'a pas de sens, il y a une raison plus grande derrière chaque tournant du chemin. Quand vous faites confiance, vous arrêtez de lutter contre le courant naturel de la vie. C'est comme lâcher la rame et laisser la rivière vous porter, avec la certitude que même sans savoir où vous allez, vous êtes guidé vers le bon endroit. Sénèque disait « La vie est suffisamment longue pour accomplir de grandes choses, si nous savons bien l'employer. » La confiance naît lorsque vous cessez de vouloir tout contrôler
et acceptez que parfois, le mieux que vous puissiez faire est de suivre le courant. Mais peut-être que la partie la plus difficile est d'apprendre à recevoir. Nous sommes tellement conditionnés à courir après les choses, à lutter pour chaque réussite, que nous oublions simplement d'ouvrir les bras et de permettre à la vie de nous offrir ses cadeaux. Accepter ce que la vie vous donne est un acte de courage. C'est se dire à soi-même « je le mérite ». Bien souvent, nous pensons devoir en faire plus pour mériter le meilleur, mais la vérité est que la vie nous donne déjà tout ce dont nous avons besoin. Le simple fait d'être en vie est déjà une bénédiction. Recevoir est un acte de confiance et de mérite. C'est cesser de créer des barrières mentales qui vous font croire que vous n'êtes pas encore prêt. C'est comprendre que vous êtes déjà digne des bénédictions que la vie veut vous offrir. Parfois, ce que vous cherchez avec tant d'intensité est déjà à votre porte. Il attend simplement que vous soyez prêt à l'accepter. Alors, respirez, lâchez prise, ayez confiance dans le chemin, même s'il semble flou. Ouvrez les bras pour recevoir ce que la vie essaie de vous offrir. Quand vous cesserez de résister, vous réaliserez que ce que vous cherchiez avec tant d'acharnement a toujours été là, à portée de main, attendant simplement que vous soyez prêt à l'accueillir. Réflexion 4. Le pouvoir de remercier. Comment la gratitude attire la prospérité et l'équilibre? La gratitude n'est pas seulement un acte de politesse ou un simple mot de remerciement, c'est un état de conscience qui change la façon dont vous percevez la vie. Imaginez que vous marchez dans un couloir sombre, en tâtonnant les murs à la recherche d'une sortie. Puis, soudainement, vous apercevez une fissure de lumière. La gratitude, c'est cette lumière. Elle n'efface pas le couloir sombre, mais elle vous aide à voir qu'il y a une direction possible. Quand vous reconnaissez ce que vous avez déjà, même au milieu des difficultés, vous allumez de petites lumières tout au long du chemin, rendant la route plus claire et moins lourde à parcourir. Pensez à la gratitude comme à un GPS interne. Lorsque vous remerciez, c'est comme si vous ajustiez votre itinéraire vers une destination meilleure. Le cerveau libère de la dopamine et de la sérotonine, les hormones du bonheur, créant une sensation de bien-être et d'alignement intérieur. Lorsque vous êtes en harmonie avec cet état émotionnel, votre esprit devient plus ouvert pour percevoir des solutions, des opportunités, et même des moyens plus simples de surmonter les défis. La gratitude fonctionne comme une fréquence. Plus vous vous syntonisez avec cet état d'appréciation, plus vous attirez des situations qui renforcent ce sentiment. Dans les moments difficiles, il est naturel de vouloir se concentrer sur le problème, sur ce qui manque, sur ce qui a mal tourné, sur ce qui ne s'est pas passé comme prévu. Mais le véritable changement commence lorsque vous déplacez votre attention vers ce qui fonctionne encore. Si votre vie semblait s'écrouler, le simple fait d'être encore en train de respirer est déjà un point de départ. Remerciez pour une conversation qui vous a apporté de la clarté, pour un geste de tendresse inattendu, ou même pour le courage d'avoir essayé à nouveau change votre perception. La gratitude vous permet de voir des possibilités qui étaient auparavant invisibles, simplement parce que votre attention était focalisée sur ce qui n'allait pas. La gratitude, ce n'est pas faire semblant que tout va bien. C'est trouver un sens même lorsque les choses ne se passent pas comme vous l'auriez souhaité. Marc Aurèle disait « Rappelle-toi, rien ne t'arrive, tout arrive pour toi ». Autrement dit, même les moments difficiles apportent un enseignement. Quand vous reconnaissez cela, le problème cesse d'être un fardeau et devient une marche à gravir. La gratitude vous permet de voir la valeur cachée dans les difficultés, transformant ce qui semblait être un obstacle en une opportunité de croissance. Si vous souhaitez un changement dans votre vie, que ce soit un nouveau travail, une relation plus saine ou un meilleur équilibre, commencez à remercier comme si cela s'était déjà produit. Quand vous vous placez émotionnellement dans cet état de gratitude anticipée, vous envoyez à votre subconscient le message que vous méritez cela. Cela renforce votre confiance et vous pousse à agir, attirant des circonstances et des personnes alignées avec ce désir. Ce n'est pas un tour de magie, c'est simplement le pouvoir d'aligner pensée, émotion et action. Votre perception de la vie change lorsque vous êtes reconnaissant. Au lieu de vous concentrer sur ce qui manque, vous commencez à apprécier ce qui est déjà là. Ce café chaud le matin, l'étreinte d'un être cher, le son de la pluie qui frappe la fenêtre, ces petits moments, lorsqu'ils sont reconnus, créent un cercle vertueux qui vous renforce émotionnellement. Et cet état émotionnel plus léger et positif vous prépare à affronter les défis de la vie
avec plus de clarté et d'équilibre. Mais la véritable gratitude n'est pas un contrat avec l'univers. Ce n'est pas remercier pour essayer d'obtenir quelque chose en retour. C'est reconnaître la valeur de ce qui existe déjà, qu'il y ait ou non une récompense immédiate. Il s'agit de comprendre que, même dans les jours les plus difficiles, il y a quelque chose à remercier, que ce soit pour la leçon, pour la croissance ou pour la simple opportunité d'essayer à nouveau. La gratitude vous libère de l'anxiété liée au besoin de contrôle et vous connecte avec le moment présent, là où la véritable transformation se produit. Si vous voulez changer votre vie, commencez par remercier pour ce que vous avez déjà. Remerciez pour votre santé, pour le toit au-dessus de votre tête, pour les personnes qui vous soutiennent, pour les expériences qui vous ont permis de grandir. Chaque merci est un signal envoyé à l'univers que vous êtes prêt à recevoir davantage. Lorsque vous pratiquez cela tous les jours, votre vie commence à s'aligner avec cette énergie d'abondance et ce que vous désirez devient beaucoup plus accessible. La gratitude est la clé qui ouvre des portes dont vous ignoriez l'existence. Commencez dès maintenant. Remerciez pour aujourd'hui, pour le simple fait d'être en vie et pour l'opportunité de recommencer demain. Vous verrez que l'univers répond avec générosité quand le cœur est véritablement ouvert. Réflexion. 5. Façonnez la vie de vos rêves. Fermez les yeux un instant. Imaginez votre vie exactement comme vous aimeriez qu'elle soit. Peut-être visualisez-vous une carrière réussie, une vie pleine de paix, un amour véritable ou un endroit où vous vous sentez chez vous. Maintenant, ressentez cela. La tranquillité, la réalisation, la joie d'avoir accompli tout ce que vous désirez. Ce simple exercice de visualisation porte en lui un pouvoir immense. Visualiser n'est pas seulement un passe-temps mental, c'est un acte de création. Lorsque vous imaginez quelque chose avec clarté et émotion, votre cerveau réagit comme si cela se produisait réellement. La partie du cerveau responsable de l'imagination ne sait pas faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé avec intensité. C'est pourquoi, lorsque vous vous voyez atteindre un objectif, votre corps et votre esprit commencent à créer les chemins pour que cela se concrétise vraiment. Mais voici le point crucial. Croyez-vous vraiment en ce que vous visualisez? Lorsque vous voyez quelque chose dans votre esprit et que vous sentez que c'est possible, vous créez une énergie puissante qui commence à attirer cette réalité. Marc Aurèle disait « Ce qui est devant nous n'est qu'un reflet de ce qui est en nous ». Autrement dit, ce que vous croyez intérieurement est ce qui façonne votre vie extérieurement. Souvent, le problème ne réside pas dans la visualisation, mais dans le manque de confiance. Vous avez déjà essayé d'imaginer quelque chose, pour ensuite entendre une petite voix intérieure vous dire « C'est impossible pour moi ». Ce doute est ce qui bloque la réalisation. L'esprit a besoin de conviction pour créer. Lorsque vous visualisez avec clarté, sans le poids du doute, vous commencez à ouvrir un espace pour que cette réalité prenne forme. Pensez à un athlète qui visualise la ligne d'arrivée avant même de commencer la course. Il n'imagine pas seulement le moment de la victoire, il ressent l'émotion, la force dans chaque foulée, le vent sur son visage, le bruit de la foule. Ce niveau de clarté et d'émotion envoie un signal clair au cerveau. C'est réel, j'en suis capable. Maintenant, pensez à votre vie. Que désirez-vous réellement? Une réussite professionnelle, une relation plus saine, une paix intérieure. Commencez à visualiser cela chaque jour. Fermez les yeux et voyez les détails, les couleurs, les sons, l'environnement, les personnes. Ressentez l'émotion d'avoir déjà accompli ce que vous souhaitez. Ce n'est pas seulement de la pensée positive, c'est un ordre direct donné à votre cerveau, lui indiquant que cette réalité est possible. Mais la visualisation ne s'arrête pas dans l'esprit, elle doit être accompagnée d'action. Lorsque vous visualisez avec clarté, vous commencez à percevoir des signes autour de vous. Les opportunités surgissent parce que vous avez entraîné votre esprit à les reconnaître. Tout à coup, cette conversation anodine ou cette invitation inattendue prennent un sens, parce que vous êtes en phase avec ce que vous souhaitez créer. Le pouvoir de créer est en vous. Ne diminuez pas l'intensité de votre vision simplement parce que cela semble difficile. Ressentez, croyez et agissez. Le destin est façonné par ce que vous choisissez de croire. L'esprit crée d'abord, le corps suit ensuite. Alors, que souhaitez-vous créer aujourd'hui? À quoi ressemblerait votre vie si vous croyez vraiment en votre capacité à réussir?
La réponse à cette question ne se trouve pas dans des mots, mais dans votre capacité à imaginer, à ressentir et à agir avec conviction. Visualisez, ressentez et faites confiance au processus. Réflexion. 6. Se détacher est le secret pour attirer l'abondance. Avez-vous déjà remarqué combien de fois la vie nous apprend à nous accrocher fermement à certaines choses, des personnes, des résultats, des objets, voire même des idées, comme si le bonheur dépendait de tout garder sous contrôle? La vérité, c'est qu'au lieu d'apporter de la sécurité, cet attachement excessif peut nous emprisonner. Il existe un art caché dans ce processus, l'art de lâcher prise. Et lorsque nous apprenons à le pratiquer, tout change. Lâcher prise ne signifie pas abandonner. Il ne s'agit pas de renoncer à vos rêves ou d'abandonner ce qui est important pour vous. Lâcher prise, c'est en réalité créer de l'espace pour que le nouveau puisse entrer. C'est permettre à l'univers d'apporter ce qui est vraiment nécessaire à votre croissance. Quand vous tenez quelque chose trop fermement, vous bloquez le flux naturel de la vie. C'est comme tenir une poignée de sable. Plus vous serrez, plus le sable glisse entre vos doigts. Bien souvent, ce qui nous empêche de lâcher prise, c'est la peur. La peur de perdre, de ne pas obtenir quelque chose de meilleur, de se retrouver face au vide et de ne plus avoir de repères. Mais s'accrocher avec autant de force à ce qui n'a plus de sens ne fait que nous enfermer dans un cercle de frustration. Comme le disait Lao Tzu, se précipiter est le chemin le plus rapide vers la frustration. Profitez du moment et suivez votre propre rythme. Pensez à une relation qui ne vous fait plus de bien. Peut-être que vous gardez cette personne dans votre vie par habitude ou par peur d'être seul. Mais en vous accrochant à quelque chose qui a déjà perdu son sens, vous fermez la porte à des connexions plus sincères. Parfois, il est nécessaire de laisser partir pour faire de la place à de nouvelles relations, plus alignées avec ce que vous êtes aujourd'hui. Lâcher prise est un acte de confiance. C'est accepter que nous n'avons pas le contrôle sur tout. Vous ne pouvez pas contrôler le comportement des autres, l'avenir ou les résultats de la vie. Et c'est très bien ainsi. Quand vous lâchez prise, vous cessez de lutter contre le courant naturel de la vie. Vous commencez à comprendre qu'il existe des forces plus grandes en action, même si vous ne les comprenez pas encore. C'est comme nager à contre-courant. Plus vous résistez, plus vous vous épuisez. Mais lorsque vous vous détendez et laissez le courant vous porter, vous découvrez que le chemin devient plus léger. Lâcher prise, ce n'est pas perdre. C'est faire confiance au fait que ce qui doit rester, restera. Et ce qui doit partir, ouvrira la voie à quelque chose de plus grand. Parfois, nous nous accrochons à une idée fixe de ce que la vie devrait être, un emploi qui ne vous rend plus heureux, une amitié qui n'a plus de sens, une croyance limitante qui vous empêche d'avancer. Lâcher prise, c'est permettre à l'univers d'apporter quelque chose de meilleur, quelque chose de plus aligné avec ce que vous êtes aujourd'hui. Vous pourriez ressentir un vide temporaire en lâchant prise, mais ce vide n'est pas un manque. C'est un espace sacré où le nouveau peut naître. Et lorsque vous vous abandonnez à ce processus, la vie trouve une manière de le remplir avec quelque chose que vous n'auriez jamais imaginé possible. Lâcher prise est un acte de courage. C'est faire confiance au fait que ce qui est à venir est plus grand que ce que vous laissez derrière vous. C'est comprendre que s'accrocher à l'ancien empêche simplement le nouveau d'arriver. Lâchez prise avec confiance, car ce qui est vraiment à vous ne sera jamais perdu. Et ce que vous laissez partir avec foi sera remplacé par quelque chose d'encore meilleur. Réflexion 7. Faites confiance au rythme de la vie. Avez-vous déjà eu l'impression que tout prend trop de temps? Comme si l'horloge avançait au ralenti, alors que vous voudriez simplement que les choses se passent maintenant. L'anxiété grandit, la précipitation prend le dessus, et le monde semble exiger des réponses immédiates. Je sais à quel point il est difficile de faire confiance au temps quand tout autour de vous semble aller à toute vitesse. Mais le temps n'est pas votre ennemi. Il est votre plus grand allié. Le temps a une sagesse propre qui va au-delà de ce que nous pouvons percevoir immédiatement. Il ne se précipite pas, il ne saute pas d'étape, il coule simplement. Et c'est dans cette fluidité que la croissance réelle se produit. Pensez à un athlète qui s'entraîne pour un marathon. Il ne peut pas courir 42 km le premier jour. Le corps a besoin de temps pour s'adapter, pour gagner en force et en endurance. S'il essaie de précipiter le processus, il finira par se blesser et compromettre le résultat. De la même manière, dans la vie,
Tenter d'accélérer les résultats peut vous affaiblir au lieu de vous renforcer. Le temps est ce qui renforce vos bases afin que vous puissiez supporter le poids de ce que vous êtes en train de construire. Si vous essayez de précipiter une relation, de forcer une réponse ou d'exiger que le succès arrive avant l'heure, le résultat sera probablement fragile. Le temps vous offre l'espace pour mûrir, pour ajuster votre trajectoire, pour gagner en clarté sur ce qui compte réellement. Parfois, ce qui semble être un retard est en réalité une préparation pour quelque chose de bien plus grand. La question est, êtes-vous prêt à faire confiance à ce processus? Êtes-vous prêt à laisser le temps faire le travail invisible en coulisses pendant que vous continuez d'avancer? La croissance la plus solide ne se fait pas du jour au lendemain. Elle se construit dans la patience, la persistance et la confiance. Si vous plantez une graine aujourd'hui, il ne sert à rien de creuser la terre pour vérifier si elle pousse. Cela ne ferait que ralentir le processus. Ce que vous pouvez faire, c'est arroser, prendre soin et laisser le temps faire le reste. Il en va de même pour vos rêves. Certaines choses ont besoin de temps pour éclore. Et c'est très bien ainsi. Je sais à quel point il est frustrant de voir d'autres personnes apparemment avancer plus vite. Mais le rythme de chacun est différent. Ce qui compte, ce n'est pas la vitesse à laquelle vous avancez, mais la solidité du chemin que vous êtes en train de construire. Le succès qui arrive trop vite peut s'effondrer avec la même rapidité. Mais ce qui est construit avec patience tient debout de manière authentique. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Parfois, le plus grand acte de courage est simplement de faire confiance au fait que le temps travaille en votre faveur, même si vous ne pouvez pas encore le voir clairement. Le temps n'est pas contre vous. Il est en train de vous façonner. Alors, au lieu de lutter contre le temps, apprenez à marcher avec lui. Laissez-le vous renforcer, vous préparer et vous guider vers ce qui vous appartient véritablement. La magie ne réside pas dans le fait de précipiter le processus, mais dans la confiance que le temps vous conduit exactement là où vous devez être. Réflexion 8. Embrassez le silence et trouvez votre vérité. Nous vivons dans un monde qui ne s'arrête jamais. Les notifications ne cessent jamais. Les réseaux sociaux sont toujours actifs et le bruit est omniprésent, même dans les moments où nous essayons de nous reposer. Au milieu de cet excès de stimulation, le silence devient rare et souvent inconfortable. Mais le silence n'est pas un vide, c'est un espace pour vous retrouver avec vous-même. Le silence n'est pas seulement l'absence de son, c'est l'absence de distraction. C'est dans cet espace que vous parvenez enfin à entendre votre propre voix, celle que le bruit du monde et les attentes des autres ont tendance à étouffer. Lorsque vous vous arrêtez et laissez le silence s'installer, quelque chose de profond se produit. Vous ressentez enfin ce que vous éprouvez réellement, sans précipitation, sans filtre, sans pression. Marc Aurèle disait que le silence est une forme de contrôle. Celui qui parvient à maintenir la paix intérieure, même au cœur du chaos, est véritablement libre. Lorsque vous laissez le silence entrer dans votre vie, vous retrouvez le contrôle sur votre esprit et vos émotions. Dans le silence, vous trouvez la clarté nécessaire pour prendre des décisions qui reflètent réellement qui vous êtes et non ce que les autres attendent de vous. Pensez à un verre rempli d'eau trouble. Si vous continuez à le remuer, la saleté ne se déposera jamais. Mais si vous arrêtez de le bouger, l'eau deviendra calme et cristalline. Le silence est ce moment de calme pour votre esprit. Quand vous vous arrêtez, les émotions s'apaisent, les pensées deviennent plus claires et ce qui est vraiment important commence à émerger. Mais le silence peut aussi être inconfortable. Lorsque nous sommes habitués au bruit, le vide nous confronte à ce que nous avons évité. Nos peurs, nos insécurités, nos sentiments refoulés. Mais c'est dans cette confrontation que la croissance se produit. Faire face à ce que vous ressentez vraiment peut être difficile, mais c'est le seul chemin pour comprendre ce dont vous avez réellement besoin. Le silence vous enseigne aussi que toutes les réponses ne sont pas à l'extérieur. Nous cherchons des conseils, une validation et une orientation auprès des autres, mais souvent, ce dont nous avons réellement besoin est déjà en nous. Lorsque vous vous arrêtez et écoutez ce que votre esprit et votre cœur vous disent, vous réalisez que les réponses sont déjà là. Le silence permet cette connexion avec votre vérité, et cela est libérateur. Vous n'avez pas besoin de remplir chaque seconde par une activité ou une distraction. Le silence est une pause nécessaire pour réaligner votre esprit et votre cœur. C'est dans cet espace que vous pouvez vous poser la question. Est-ce que je veux vraiment cela? Suis-je heureux avec ce chemin?
Qu'est-ce que je dois changer? Sans pression, sans précipitation, simplement en vous écoutant. La prochaine fois que vous vous sentirez dépassé ou perdu, ne cherchez pas à combler le vide par plus de bruit. Offrez-vous le cadeau d'un moment de silence. Éteignez votre téléphone, éloignez-vous du chaos et restez avec vous-même. Respirez. Laissez-vous ressentir. Le silence n'est pas une absence, c'est une rencontre. C'est dans ce silence que vous trouvez votre force, votre clarté et la paix que vous recherchez tant. Réflexion 9. Comment le stoïcisme transforme vos résultats? Avez-vous déjà ressenti que vous devez toujours faire des efforts pour obtenir ce que vous voulez? Il semble que vous ne puissiez progresser qu'en étant sous pression et dans l'agitation, mais ce n'est pas vrai. Le stoïcisme nous enseigne que le véritable progrès se fait dans le calme, avec discipline et une paix intérieure profonde. Grandir, ce n'est pas courir après des résultats rapides ou essayer de tout contrôler autour de vous. C'est agir avec sagesse, courage et maîtrise de soi, en se concentrant uniquement sur ce qui est à votre portée. Lorsque vous acceptez que tout n'est pas sous votre contrôle, vous vous libérez de l'anxiété et de la frustration. Cette sérénité devient la base du véritable progrès. Pensez à quelqu'un qui apprend à jouer d'un instrument de musique. Si cette personne essaie d'être parfaite dès le début, elle ne ressentira que de la frustration. Mais si elle s'exerce un peu chaque jour, en acceptant les erreurs comme faisant partie du processus, elle développera de la compétence et surtout, elle trouvera du plaisir dans la pratique. Le stoïcisme nous enseigne justement cela. Le progrès ne vient pas de la précipitation, mais de la constance. Ce sont les petites actions répétées qui construisent des résultats durables. La véritable paix n'est pas l'absence de difficultés, mais la capacité à les affronter avec calme et équilibre. Accepter ce qui ne peut pas être changé est l'un des piliers du stoïcisme. Lorsque vous comprenez que vous ne pouvez pas contrôler certaines circonstances, mais que vous pouvez contrôler votre réaction face à elles, vous vous délestez d'un poids immense. Au lieu de vous désespérer face aux obstacles, vous commencez à les voir comme des opportunités de grandir et de vous renforcer. Imaginez un coureur qui s'entraîne pour un marathon. Il ne peut pas contrôler la météo ou la performance des autres, mais il peut contrôler sa préparation, son attitude et le rythme de sa propre course. Cette focalisation sur ce qui est sous son contrôle le maintient calme et motivé, même face aux difficultés. Le progrès, ce n'est pas arriver vite, c'est devenir une meilleure personne au fil du processus. Lorsque vous vous concentrez sur chaque petit pas sans vous attacher aux résultats immédiats, le progrès devient naturel. Et le chemin devient plus léger lorsque vous avancez en paix avec vous-même. La paix intérieure est ce qui vous permet de continuer à avancer sans être renversé par les difficultés. C'est elle qui vous donne la clarté nécessaire pour prendre les bonnes décisions, même lorsque tout semble incertain autour de vous. Lorsque vous cultivez cette paix, le progrès cesse d'être une lutte et devient une conséquence naturelle de votre évolution. Alors, que pouvez-vous faire à partir d'aujourd'hui? Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, vos actions, vos choix et votre attitude face aux défis. Acceptez ce qui ne peut pas être changé, pratiquez la patience et souvenez-vous que le véritable progrès se construit jour après jour. La paix n'est pas une destination, c'est le chemin. Réflexion 10. Moins d'autocritique, plus de croissance. Avez-vous déjà eu l'impression que plus vous vous efforcez d'atteindre quelque chose, plus cela semble difficile? Comme si le poids des attentes vous tirait en arrière, vous laissant prisonnier d'un cycle d'anxiété et de frustration. La vérité, c'est que l'obsession du succès immédiat est un piège. Et aussi étrange que cela puisse paraître, le chemin vers le succès réside dans la réduction de la pression et non dans son augmentation. La pression ne vient pas toujours de l'extérieur, de la société, de la famille ou des amis. La pire pression est celle que nous créons en nous-mêmes. Cette voix qui dit « Tu dois être meilleur, tu dois réussir maintenant, tu n'as pas le droit de t'arrêter ». Cela ressemble à de la motivation, mais en réalité, cette autocritique vous place dans une course contre le temps, où le bonheur semble toujours être un pas devant vous, hors de portée. Maintenant, imaginez si vous laissiez tomber ce poids. Si vous faisiez simplement confiance au processus, sans essayer de tout contrôler. Il ne s'agit pas d'abandonner vos rêves. Il s'agit de permettre aux choses de suivre leur cours naturellement. Quand vous ralentissez, les idées deviennent plus claires, les décisions deviennent plus simples
et vous commencez à voir des solutions qui, auparavant, étaient cachées sous le poids de l'anxiété. Pensez à un nageur. S'il essaie de nager à contre-courant, il dépense trop d'énergie et n'avance pas. Mais lorsqu'il se détend et adapte ses mouvements au rythme de l'eau, il avance naturellement et atteint son objectif avec moins d'efforts. Il en va de même dans la vie. Lorsque vous cessez de vouloir tout contrôler, vous créez de l'espace pour que les bonnes opportunités apparaissent. La société nous a appris que le succès signifie être toujours occupé, toujours en train de produire, toujours en train de courir. Mais si le véritable succès résidait dans le fait d'arrêter de courir, dans le fait de faire confiance au chemin que vous suivez, sans avoir besoin de forcer le processus, les grandes réussites naissent dans des états de calme et de clarté, et non sous la pression. Lorsque vous créez sans le poids de l'urgence, ce qui semblait autrefois impossible devient un défi que vous pouvez surmonter. Vous commencez à agir avec plus de confiance, sans la peur de l'échec. Le succès n'est pas une ligne droite. Le chemin est fait de détours, de pauses et de nouveaux départs, et c'est parfaitement normal. Plus vous acceptez le rythme naturel des choses, plus les bonnes opportunités commencent à apparaître, sans que vous ayez besoin de les forcer. Imaginez quelqu'un qui essaie de défaire un nœud. Si elle tire avec force, le nœud se resserre encore plus. Mais si elle ralentit, respire profondément et agit avec calme, le nœud commence à se défaire de lui-même. Il en va de même pour les défis de la vie. Lorsque vous agissez avec sérénité, les réponses apparaissent naturellement, sans pression, sans tension. Le succès n'est pas une lutte constante, mais la sagesse de savoir quand avancer et quand lâcher prise. Le calme est la force silencieuse qui vous permet de voir clairement, d'agir avec précision et de récolter les résultats souhaités. Non pas parce que vous les avez forcés, mais parce que vous avez créé l'espace pour qu'ils surviennent. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez. Courage stoïcien. Et merci de m'accompagner dans ce cheminement de croissance.